Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez dans votre cahier unité 1, leçon 3 suite. Alors vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors ici, on va continuer sur la simplification des expressions algébriques. Simplification des expressions algébriques. Expressions algébriques. Donc on va continuer de simplifier. Donc ici, on va continuer, c'était grand 4. Et on va continuer sur... là, c'est le niveau 4. Niveau 4. Donc, simplification des expressions algébriques de niveau 4. Les expressions qui sont de niveau 4. Alors, prenons un exemple pour voir ces expressions-là sont de quel type. OK. Donc, je vais le faire ici. Donc, j'écris exemple. Comme ça. Alors, type 4, voilà un exemple de type 4. Par exemple, j'ai 2x au carré moins... attendez, pas 2x, mais 12x. 12x au carré moins 4x plus 16 sur 4. Comme ça. Ça, c'est une expression de niveau 4. Pourquoi le niveau de 4? Parce que j'ai ici une fraction, mais sur cette fraction-là, je l'appellerai une table. Donc, vous voyez la barre de fraction-là, moi, je l'appellerai une table. Et sur la table, je vois beaucoup de termes. Quand il y a plusieurs termes sur une table, comme celle-là, comme une fraction, c'est du niveau 4. Alors, comment on va faire ce niveau 4? Premièrement, j'en ai plusieurs termes. Pourquoi? Parce que j'ai lui ici, 12x au carré, moins 4x, plus 16 sur 4. Alors, regardez comment on va le faire. Premièrement, la table ici cache des parenthèses. C'est quand, par exemple, quand on a x, on a un 1x ici. Ou bien quand on a, par exemple, 14, on a dit quand il y a 14, il y a toujours un plus. Et bien, la même chose ici. Quand j'ai, par exemple, une fraction, ou bien une table, je sais qu'il y a des parenthèses qui sont cachées. Je dois les mettre. Donc, je dois mettre parenthèse, 12x au carré, moins 4x, plus 16. Et je vais faire fermer la parenthèse et je fais sur 4, comme ça. En fait, ce sur 4-là, parce qu'il n'y a rien à côté de cette parenthèse, il y a un 1 caché. Et en fait, cette équation-là, comment je dois l'écrire? Eh bien, tout ça, en fait, ce n'est que 1 sur 4. Donc, je dois écrire 1 sur 4, parenthèse, 12x au carré, moins 4x, plus 12. Plus 16, pardon. Plus 16. Donc, voilà. Donc, première étape, il faut transformer la table en une parenthèse avec le niveau. Ça, c'est le niveau 2. Parce que je n'ai qu'une seule parenthèse. Ça, c'est niveau 2. Je le mettrai ici. Ça, c'est le niveau 2 parce qu'il n'y a qu'une seule parenthèse. Et là, je dois faire le P de masse. Ici. Alors, comment je vais faire le P de masse? Encore une fois, je vais rentrer à l'intérieur et je regarde. Ici, j'ai 12x au carré. J'ai moins 4x. Et j'ai le plus 16. Vous voyez? À l'intérieur, je peux rentrer. C'est-à-dire, j'ai une parenthèse. Le P de masse me dit... Est-ce que tu as une parenthèse? Je lui dis oui. Alors, il me dit, tu dois le faire premier. Eh bien, vous vous souvenez, on a dit, je rentre à l'intérieur comme une petite bibite pour voir ce qu'il y a, pour voir la dynamique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire rentrer le 1 quart. Donc maintenant, le 1 quart qui est à l'extérieur, il va rentrer. Mais il va rentrer pour chacun des termes. Ou bien chacune des familles, on doit distribuer. C'est pour ça qu'on appelle une distributivité. On distribue, ça on a déjà parlé. Donc, je distribue. Ça va faire ici 1 quart qui doit multiplier 12x au carré. Ben, je vais l'écrire un peu plus haut. Je l'écris avec une autre couleur. J'écris 1 quart fois 12x au carré égale 1 quart fois moins 4x égale, et puis j'ai 1 quart qui doit multiplier le 16 égale. Et là maintenant, je fais l'algèbre. 1 quart fois 12, ben 1 quart fois 12, si seulement je le donne à la calculatrice, ça me donnerait 3x au carré. 1 quart fois moins 4, ça me donnerait moins 1, x. 1 quart fois 16, ça me donnerait 4. Et maintenant, je ramasse tout le monde. Lui, je lui mettais un plus. Ça me donnerait 3x au carré moins 1x plus 4. Et bien, voilà ma réponse. Donc, je vais effacer tout ce qui est là. Et j'écris réponse maintenant. Donc, je vais écrire ici réponse. 2x au carré moins
4x plus 16 sur 4 égale 3x au carré moins 1x plus 4. Alors celui-là, je l'efface aussi. Et là, je fais un peu de nettoyage. Ce 1-là n'est pas utile, donc je peux l'enlever. Et c'est ça ma réponse. Là, je l'encadre. Je l'encadre dans ma réponse. Alors, prenons un deuxième exemple. Je vais effacer tout ça. Donc, quand vous avez un plateau, c'est ça, ou une table, eh bien, vous devez savoir que je dois le transformer en une parenthèse. Alors, je prends un autre exemple, exemple 2. J'ai maintenant 3x au carré moins 6x au carré moins 3x plus 9 sur 3. Alors là, encore, je dois faire le P de masse. Alors, premièrement, je vois que j'ai un plateau ici. Je dois le transformer en parenthèse. Premièrement, comment je le transforme en parenthèse? Eh bien, première chose, j'écris celui-là, je mets entre parenthèses ici. Et je mets un 1 ici. Et puis, ça va faire le 3, ça va partir avec le 1. Mais attention, il faut mettre les parenthèses. Là, j'aurai 1 tiers, parenthèse, 6x au carré, moins 3x, plus 9. Et je réécris tout ce que j'ai. Ce que je n'ai pas touché, je vais l'écrire en blanc. Le moins, je l'écris. Le 3x au carré, je l'écris ici. Maintenant, je n'ai pas de plateau, je n'ai pas de fraction, c'est-à-dire de plateau. Un plateau avec plusieurs, je ne l'ai plus. Donc, je dois faire mon P de masse. P de masse. Le P de masse me dit encore, est-ce que tu as des parenthèses? Oui, j'en ai des parenthèses ici. Il me dit, tu dois les faire en premier. Eh bien, je vais faire les premiers. Ça, on l'a déjà vu. Je rentre dans la parenthèse à l'intérieur. Je regarde la dynamique, qu'est-ce qu'il y a. C'est ça, je vois que j'en ai 3 termes qui ne se ressemblent pas, et c'est comme ça. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, le P de masse me dit, fais rentrer ce qui est à côté de la parenthèse. Mais qu'est-ce qui est à côté de la parenthèse? Il faut faire attention. C'est tout ça, le moins 1 tiers. Parce que le moins, ça appartient au 1 tiers, parce qu'il est devant lui. Je pourrais même le rapprocher. Moi, je l'écris loin, mais normalement, je pourrais le rapprocher à lui ici. La même chose que ce moins-là, je pourrais le rapprocher au 1 tiers parce qu'il lui appartient. Et là, il doit rentrer dans la parenthèse. Il se distribue à tous les termes, d'une manière équitable. Et là, je vais l'écrire maintenant. Je vais le faire ici. Moins 1 tiers qui multiplie 6x au carré. Alors, le moins 1 tiers, c'est négatif, je le mets entre parenthèses. Moins 1 tiers, parenthèse, qui multiplie le moins 3x. Je fais moins 3x. Comme ça. Égal. Et puis, j'ai le moins 1 tiers qui doit multiplier le 9. Égal. Alors, le moins 1 tiers fois 6, x au carré, ça je le donne à la calculatrice. Je ne vais pas faire beaucoup de détails. Moins 1 tiers fois 6, ça me donnerait 2. Moins 2, x au carré à la calculatrice. Moins 1 tiers fois moins 3, ça me donnerait 1x. Moins 1 tiers fois 9, ça me donnerait moins 3. Lui n'a rien, je fais un plus. Là, je les rassemble tous. Ça me donnerait moins 2x au carré, plus 1x, moins 3. J'efface tout. Et maintenant, la même chose ici. Je vais éliminer lui, éliminer lui, éliminer lui, éliminer lui. Alors tout ça, je le remplace par ça. Je le remplace en jaune. Moins 2x au carré, plus 1x, moins 3. D'ailleurs, une fois que j'ai transformé le plateau, tout ce qui reste, c'est ce qu'on avait, c'est le niveau 2, le niveau 3. Ça, c'est un niveau 3, ça. Ça, je mettrai ces 3. Hein. Ça, c'est niveau 4 parce qu'il y a une table qui supporte plusieurs termes. Ici, c'est niveau 3 parce qu'il y a des parenthèses et d'autres choses. Donc, ça, tout ça, on les a déjà vus. Ça, c'est 3x au carré. Alors, j'enlève ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je rassemble les termes semblables. Ces deux-là se ressemblent. Celui-là ne ressemble pas. 3x au carré moins 2x au carré, ça fait 1x au carré. Plus 1x moins 3. C'est ça ma réponse. Maintenant, je fais le nettoyage. Ça fait x au carré plus x moins 3. Et c'est ça ma réponse. Voilà. Donc, je peux écrire la réponse lente avec tout, mais je vais gagner du temps. Alors, on va faire un dernier, c'est ça. Donc, la question du plateau, maintenant, vous la comprenez. Donc, quand j'ai un plateau, je le transforme en fraction en premier. Après, je fais le reste. Maintenant, on va regarder un autre exemple de niveau 4. Donc, on a regardé niveau 4 avec un plateau. Oui, c'est ça. Avec une table. Une table ou un plateau.
Maintenant, regardez un autre niveau 4. Ouais, ça c'est niveau 4. Niveau 5. Niveau 4, on l'a fini. Niveau 5, c'est niveau 5 qu'il y a. Niveau 5, c'est quand il y a des parenthèses à l'intérieur de parenthèses. Parenthèse imbriquée. Parenthèse imbriquée. Qu'est-ce que ça veut dire imbriquée? Des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Parenthèse imbriquée. Par exemple, j'ai 3x moins 4, lui-même plus au carré plus 5, lui-même multiplié par 2 par exemple. Ok, des parenthèses imbriquées. Alors, on va voir quelques exemples de niveau 5. Alors, on va écrire ici grand 5, niveau 5. Niveau 5. Alors, prenons quelques exemples. Alors, là encore, c'est le P de masse. Disons que j'ai 3 qui multiplie 2x, 2, parenthèse x moins 4, plus 5 fois x au carré moins 2. Et je vais faire ça. Eh bien, je fais le P de masse. Le P de masse me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Je lui dis, oui, j'en ai pas mal de parenthèses. J'ai parenthèse celle-là, j'ai ces parenthèses-là. Je vais les mettre en noir, ces parenthèses-là. Le P de masse, il me dit, alors rentre dans les parenthèses. Vous vous souvenez? Je rentre dans les parenthèses. Je suis maintenant une petite bibette. Je rentre dans la parenthèse et qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Alors, je l'écris, qu'est-ce que je vois dans la parenthèse? Je vois 2x moins 4 plus 5 x au carré moins 2. Vous vous rappelez, on a fait le P de masse, c'était la même chose. Maintenant, le P de masse, il me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Je lui dis, oui, je vois ces parenthèses-là et ces parenthèses-là. Le P de masse me dit, tu dois faire ce que tu vois en premier. Et bien, ce que je vois en premier, ce sont ceux-là. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Encore, là, on est à quel niveau? Ça, c'est niveau 3. Nous sommes au niveau 3 parce qu'on a plusieurs parenthèses. Et là, je rentre à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois? Je vois premier terme, deuxième terme. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire rentrer le 2 à l'intérieur. Alors, je fais le rentrer. Ça ferait 2 fois x égale 2 fois moins 4 égale 2 fois x c'est 2x, 2 fois moins 4 c'est moins 8. Je les rassemble. Ça me donnerait 2x moins 8. Et tout ça maintenant, alors je vais éliminer ce qui me dérange. Alors, tout ça maintenant, je dois le remplacer par 2x moins 8. Et je vais réécrire tout le reste, comme je ne l'ai pas touché, plus 5, x au carré moins 2. N'oubliez pas que je suis toujours à l'intérieur noir, à l'intérieur de la parenthèse noire. Je la mettrai en noir. Je suis toujours à l'intérieur, je n'ai pas fini l'intérieur. Et maintenant, le P de masse maintenant encore, je dois le faire à ce niveau-là. Donc j'ai fait le P de masse ici. Maintenant, je dois faire le P de masse ici. Alors, le P de masse maintenant encore, il me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Je lui dis, oui, je vois des parenthèses. Il me dit, tu dois les faire. Eh bien, on va les faire, je ne vais pas trop tarder. Donc, je vais prendre celui-là ici et le faire rentrer, parce que j'en ai 2 termes, à l'intérieur. Alors là, je vais sortir quelques étapes, mais parce que je saute, parce que je suis sûr que maintenant, vous savez ce qu'il y a. J'écris 2x moins 8, et bien là, maintenant, je vais plus 5 qui multiplie x au carré, et puis plus 5 qui multiplie le moins 2. Alors, plus 5 multiplié x au carré, ça fait x5x au carré. Plus 5 multiplié moins 2, ça fait moins 10. Je les rassemble toutes, ça me fait 5x au carré moins 10. Et là, ça va faire moins 5x au carré. C'est ça, plus 5x au carré. Pourquoi j'ai fait un moins? Parce que c'est un plus ici. Plus 5x au carré, moins 10. Là, je fais le P de masse ici encore. Là, je suis au niveau 1, parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Là, je rassemble les termes semblables et c'est tout. J'ai 2x, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un? Non, donc je l'écris. J'ai le moins 8, elle ressemble à moins 10. Moins 8 moins 10, ça fait moins 18. Et j'ai lui qui ressemble à la personne plus 5x au carré. Donc voilà, j'ai terminé la parenthèse noire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer tout maintenant. Et je vais dire, ah, la parenthèse noire, je l'ai terminée. Eh bien, je vais l'écrire ici, parenthèse noire, 3, et j'écris que ce que j'ai là-dedans, 2x moins 18 plus 5x au carré. Alors, j'ai réécrit tout le reste que je n'ai pas changé. C'est le noir, le 3 ici noir aussi. Je la mets ici à l'extérieur. Et là, je fais encore le P de masse à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il me dit le P de masse? Est-ce que tu as des parenthèses? Oui, il me dit rentre, on est rentré, on l'a fait. Maintenant, il me dit, tu fais rentrer
ce que tu as à l'extérieur, je le fais rentrer. Pour chacun des termes. Pourquoi? Combien de termes j'en ai ici? J'en ai 3. Un terme, deuxième terme, troisième terme. Et là, je fais prendre tout seul les faces. Et je vais faire 3 fois 2x égale 3 fois moins 18. Pardon, pourquoi moins 18 ici? C'est moins 8. Oui, c'est ça, moins 18. 3 fois moins 18 égale. Et puis j'aurai 3 encore fois 5x au carré. Et j'ai la même chose. 3 fois 2, 6. Donc ça va faire 6x. 3 fois moins 18, eh bien calculatrice. 3 fois moins 18. Ça me donne moins 54. Moins 54. 3 fois 5x au carré, 15x au carré. Et là, je vais rassembler tout le monde. Eh bien, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait 6x moins 54 plus 15x au carré. J'ai un plus ici. Et qu'est-ce que j'aurai? Voilà ma réponse. Je n'ai pas à mettre la parenthèse parce que c'est pour cela qu'on a mis. Donc, voilà ma réponse. C'est ça ma réponse à la fin. Normalement, je dois écrire réponse. Et puis, je dois écrire tout ça. 3 parenthèse 2x moins 4 plus 5x au carré moins 2 égale 6x moins 54 plus 15x au carré. Donc, vous voyez comment on les fait ces calculs-là. Encore une fois, le niveau 5, c'est tout simplement des petits niveaux qui sont imbriqués. Alors, je fais un dernier exemple et comme ça, on a fini avec la simplification des expressions algébriques. Et vous devez être très bon dans les explications, donc dans les simplifications. Donc, dernier exemple. Donc, exemple ici. Disons maintenant que j'ai ça. 5x qui multiplie. Donc, je vais le mettre avec parfois on met des parenthèses carrées comme ça, mais c'est la même chose. Parenthèses comme ça, ou comme ça, c'est la même chose. Seulement des parenthèses pour les différencier, c'est tout. C'est des parenthèses pareilles. Je mets ça. 6, parenthèse x, pardon, pas x, 3 sur 2, x au carré, moins 4, moins 3x plus 4, non, pas 3x, attendez, j'ai mal écrit, 25x, 25, c'est pas 2, 25, 25x au carré, plus 50, sur 5, comme ça. Voilà. Alors, à ce niveau-là, c'est du niveau 5. Pourquoi? Parce que j'ai des parenthèses, de gros parenthèses à l'intérieur d'autres parenthèses, et je dois faire le P de masse ici. Alors là, je vois que j'ai un plateau. Un plateau, il faut toujours le remplacer par les parenthèses avant de continuer. Je remplace ce plateau-là. Comment je remplace ce plateau-là? On l'a fait déjà. Je mets des parenthèses au haut de la plateau et je mets un 1 devant la parenthèse. Et là, je vais réécrire tout. Et en remplaçant ça, je ferai 5x, 6, 3 sur 2, x au carré, moins 4, moins le 1 sur 5. 1 sur 5, parenthèse ici, 25x au carré, plus 50. C'est ça le plateau, comment on l'élimine. J'ai un plateau, une table, je dois éliminer la table. C'est comme ça comment on élimine la table. Une table, c'est tout simplement, on aura un nombre fractionnaire, une fraction devant la parenthèse, et c'est tout. C'est ça, une table. Une table, c'est que j'ai une fraction devant. Donc maintenant, je dois faire le P de masse ici. Alors, le P de masse me dit quoi? Eh bien, est-ce que tu as des parenthèses? Je lui dis oui, j'ai de grosses parenthèses, de petites. Il va me dire, eh bien, rentre dans la première parenthèse que tu vois. Ah, c'est celle-là. Je rentre à l'intérieur. Et il me dit, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois plusieurs parenthèses? Est-ce que tu vois des parenthèses? Je lui dis oui, je vois des parenthèses. Eh bien, je vais écrire celles-là, ces parenthèses-là. Je vais les écrire et puis on doit les faire en premier. Donc, ce sont ces parenthèses-là que je dois faire maintenant. Alors, à l'intérieur de ces parenthèses-là, maintenant je suis une petite bébête, qu'est-ce que je vois? Je ne vois que cette parenthèse-là. Donc, je vais mettre ça en noir pour dire que je suis à l'intérieur de la parenthèse noire. Celui-là, le 5x aussi, je le mets en noir parce que c'est l'extérieur. Et je suis à l'intérieur de la parenthèse noire. Je suis jaune ici.
et je regarde. Qu'est-ce que je vois? Je vois deux parenthèses. Le P de masse me dit, tu dois faire toujours celle que tu vois en premier. Qu'est-ce que je dois voir en premier? C'est celle-là. Alors, je rentre maintenant dans cette parenthèse-là en premier. Je vais l'écrire ici, je la fais. 6, 3 sur 2, x au carré, moins 4. Alors, comment je vais faire celle-là? Eh bien, je vois que j'en ai des termes. Je vais faire rentrer le 6 à l'intérieur, comme ça. Comment je le rentre? Avec la multiplication, ça va faire 6 fois 3 sur 2, x au carré, 6 fois le moins 4. Je fais égal et je fais égal. Maintenant, 6 fois 3 sur 2, je le donne à la calculatrice, ça me donnerait 9 x au carré. 6 fois moins 4, moins 24. Et tout ça, je le rassemble, ça me donnerait maintenant 9x au carré, moins 24. Et bien voilà, j'ai fait la première parenthèse, et c'est ce que je vais réécrire. Je l'écris ici, 9x au carré, moins 24, et je vais réécrire tout ce qui, en blanc, ce que je n'ai pas touché, moins 1 sur 5, 25x au carré plus 50. Et n'oublions pas, toujours je suis à l'intérieur de la grande parenthèse, ça veut dire la parenthèse noire. C'est pour cela que je mettrai des traits ici pour jeudi, pour dire toujours je suis à l'intérieur de la parenthèse noire. Je ne suis pas encore sorti de la parenthèse noire. Maintenant, à l'intérieur de la parenthèse noire, même chose ici, je suis toujours petit, eh bien je vois que j'ai des parenthèses encore à faire, la deuxième. Donc je dois faire la deuxième parenthèse ici. Eh bien le P de masse me dit, tu dois faire rentrer ce qui est devant la parenthèse. Qu'est-ce qui est devant la parenthèse? Le moins 1 sur 5. Il doit rentrer à l'intérieur. Eh bien je vais le rentrer. Je fais moins 1 sur 5 qui multiplie 25x au carré égale moins 1 sur 5 qui multiplie le 50 égale moins 1 sur 5 fois 25, ça me donnerait 5x au carré. Moins 1 sur 5 fois 50, ça me donnerait 10. Ça me donnerait un moins 10. Moins 1 sur 5 fois 50, ça me donnerait moins 10. Moins 1 sur 5 fois 25, ça me donnerait moins 5x au carré. Je rassemble tout ça. Moins 5x au carré, moins 10. Et là, je remplace tout ce ici, maintenant par moins 5x au carré, moins 10. Là, j'aurai un moins 24. Je vais réécrire ceux qui ne doivent pas changer. Moins 24. Et puis, j'ai un 9x au carré ici. Et je suis toujours à l'intérieur de la grande parenthèse, la noire. OK? Je suis toujours à l'intérieur de la grande parenthèse, la noire. Donc, j'ai le 5x ici. Et le P de masse me dit, rentre à l'intérieur. Est-ce que je lui dis oui, je suis toujours à l'intérieur de la grande parenthèse. Il me dit, est-ce que tu vois des parenthèses? Non, j'en vois pas. Est-ce que tu vois des exposants? Non, je ne vois pas quelque chose qui est exposant. Est-ce que tu vois des termes semblables? Là, je les vois. Je vois, ou bien on va faire tout simplement, on a fini la grande parenthèse, eh bien, je dois finir ce qui est à l'intérieur. Est-ce que je vois des termes semblables à l'intérieur de la grande? Oui, je vois 9x au carré. Ben, je vais le faire en rouge, c'est pour cela que j'efface ici. Je vais le faire en rouge. Je vois 9x au carré. Il ressemble à moins 5x au carré. Et je vois moins 24. Je vais le faire à une autre couleur. Qui ressemble à moins 10. Je suis toujours à l'intérieur de la parenthèse noire. Donc j'écris toujours ma parenthèse noire 5x. Et à chaque fois, c'est le P de masse. Hein? À chaque étape, on est en train de faire le P de masse. Ici, le P de masse. Ici, le P de masse. Ici, la même chose, c'est le P de masse. Alors, 9x au carré, moins 5x au carré, ils se ressemblent, je vais les mettre un à côté de l'autre, mais pour gagner du temps, je vais le faire rapide. 9x au carré, moins 5x au carré, ça me donnerait 4x au carré. Moins 24, moins 10, ça me donnerait moins 34. Et là, je vais effacer un peu pour que ça ne me laisse pas, je vais effacer ça ici. Donc, vous continuez, je suis à l'autre étape. Je vais réécrire celle que je suis ici. Dans la parenthèse noire, j'ai 5x, 4x au carré, moins 34. C'est ça. J'efface tout. Et maintenant, le P de masse me dit, est-ce que tu as des parenthèses? Oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose à l'intérieur? Non, j'ai fini tout ce qui est à l'intérieur. Eh bien, il me dit, eh bien, fais rentrer l'extérieur dans la dernière parenthèse. Je l'ai fait rentrer. Et ça va faire 5x fois 4x au carré. Ça va faire 20x au cube. Et puis, 5x fois le moins 34. Je dois faire le calcul. Ça va faire 5 fois moins 34. 5 fois moins 34. Ça me donnerait moins 170.
170x. Je rassemble tout le monde, ça me donnerait 20x au cube moins 170x. Et bien voilà, j'ai retrouvé ma réponse. Alors je ne vais pas tout écrire, je vais effacer ici. Et j'écris réponse. Comme ça. Non, je vais rentrer ce que j'avais. Tout ça, je l'efface, je laisse l'autre. J'efface tout ça. Et j'écris réponse. Alors tout ça, je l'écris 5x, parenthèse 6, 3 sur 2 mais x au carré, moins 4, moins 25x au carré, plus 50 sur 5, comme ça. Elle est égale à 20x au cube, moins 170x. Alors vous voyez ici, donc, moins 170x. Donc vous voyez tout ce monstre-là, l'algèbre me dit c'est la même chose que ça. Vous voyez, c'est ça là, le pourquoi de l'algèbre, c'est qu'on prend quelque chose de très compliqué, on le rend plus facile à comprendre et plus facile. Donc voilà pour la simplification et pour cette leçon 3. On a fini la leçon 3. On va partir maintenant à la leçon 4 où il y a la résolution des équations. Et on va voir encore dans les équations, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3 et je crois niveau 4. C'est tout. Donc faites les exercices pour la simplification des expressions algébriques.